Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, si jamais vous êtes abonné à la chaîne, comme chaque soir maintenant, nouveau point quotidien concernant le coronavirus. Aujourd'hui, on va parler de l'armée qui s'engage, de nouvelles règles de confinement annoncées par Édouard Philippe, de la reprise des cours, de Disney+, de la crainte d'une nouvelle vague en Asie, et on terminera comme d'habitude avec une note positive. Et on commence avec l'ouverture d'un hôpital militaire en France pour faire face au coronavirus. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, cet hôpital militaire de campagne va en fait venir en soutien à l'hôpital de Mulhouse qui est actuellement saturé. Pour rappel, Mulhouse se situe dans le Grand Est, une région massivement touchée par le coronavirus et qui fait donc face à un afflux très important de patients. Dans cet hôpital militaire, il y a donc concrètement 120 personnes issues de l'armée qui viennent en renfort pour prendre en charge les patients les plus gravement atteints par le Covid-19. Faut savoir qu'une telle installation, c'est assez inédit puisque en général, ces hôpitaux militaires, ils sont surtout installés à l'étranger lors d'opérations militaires extérieures. En tout cas, l'hôpital a été testé aujourd'hui et si tout se passe bien, il devrait accueillir ses premiers patients dans la semaine. On change de sujet, on passe à l'école maintenant. Dans une interview au journal Le Parisien, le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer s'est prononcé sur la reprise des cours. Pour lui, le scénario privilégié pour le moment, c'est celui d'un retour en classe dès le 4 mai, c'est-à-dire donc à la fin des vacances scolaires de printemps. Cela dit, cette date du 4 mai, le ministère a bien précisé que ce n'était pas une annonce, avait rien de définitif et tout dépendra logiquement de l'évolution de l'épidémie et de l'avis du ministère de la Santé. Le ministre a également répondu une nouvelle fois au sujet du bac. Pour lui, la principale option reste le passage normal aux dates prévues pour le moment, mais logiquement, si jamais ça se complique, le contrôle continu pourra être davantage pris en compte. Autre actu, à présent, toujours en France, un collectif représentant plus de 60 000 médecins hospitaliers a demandé à Emmanuel Macron de faire respecter les consignes de confinement. Concrètement, il demande au président de la République d'être plus clair dans sa communication et surtout plus strict dans le respect des règles de confinement, alors que, vous le savez, beaucoup de Français ne respectent toujours pas les règles. D'ailleurs, en parlant de personnel soignant, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, dans la plupart, en théorie, des enseignes de grande distribution, ils vont pouvoir accéder en priorité au supermarché et donc, par exemple, ils n'auront pas à faire la queue. Et puisqu'on est sur les supermarchés, certaines enseignes de la grande distribution, comme Auchan, Intermarché ou encore Carrefour, ont également annoncé qu'elles allaient verser une prime de 1 000 € à leurs salariés qui continuent à travailler malgré le confinement. Ce soir, le Premier ministre Édouard Philippe est intervenu sur TF1 et il y a plusieurs choses à retenir de son intervention. Déjà, à partir de demain, les sorties pour promener ses enfants ou faire du sport seront limitées à un rayon de 1 km autour de chez soi maximum et pour 1 heure maximum. Ensuite, pour les sorties encore, mais pour des raisons de santé, elles sont davantage encadrées à partir de demain. Concrètement, elles ne seront possibles que pour des soins urgents ou qui répondent à une convocation d'un médecin. Autre chose, les marchés ouverts que l'on peut trouver par exemple dans la rue sont maintenant fermés par défaut, hormis dans quelques villages sous demande du préfet ou du maire, si jamais le marché dans le village est la seule façon d'avoir des produits frais. Enfin, le Premier ministre a déclaré que le confinement pouvait durer encore quelques semaines, mais on n'a pas encore de date exacte. Le conseil scientifique qui conseille Emmanuel Macron se réunit demain, donc peut-être qu'on aura davantage d'informations dans la foulée. A noter que le nouveau bilan en France s'élève à 860 morts, soit 186 de plus en 24 heures, c'est un nouveau record pour le pays. Autre info, cette fois-ci sur le sujet de la santé et notamment des symptômes du Covid-19. Bon, on connaissait les symptômes de base, la fièvre, la toux sèche, l'essoufflement, les difficultés respiratoires, maintenant un autre symptôme vient de se rajouter à la liste, c'est la perte d'odorat et potentiellement aussi la perte de goût. La perte d'odorat, on appelle ça l'anosmie et plusieurs pays, dont la France, ont commencé à observer ces symptômes auprès des patients, donc à surveiller si jamais vous êtes malade. Dernière info avant de passer au point à l'étranger et à la note positive, Facebook et Instagram ont décidé à leur tour de réduire temporairement leur débit en Europe. L'objectif, éviter de saturer les réseaux en période de confinement et j'en parlais il y a quelques jours, YouTube et Netflix ont déjà pris des mesures similaires en privilégiant une qualité inférieure pour leurs vidéos. Après concrètement, pour ce qui est des conséquences réelles sur la qualité des vidéos, faudra voir ce qu'il en est dans les jours à venir. En revanche, concernant Disney+, la plateforme de streaming concurrente à Netflix, c'est un petit peu plus radical puisque le lancement devait avoir lieu le 24 mars et au final, il a été repoussé au 7 avril. Vous vous en doutez, les autorités craignent que le lancement de Disney+ entraîne un pic de connexion et donc une saturation des réseaux et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Netflix par exemple a ses serveurs en France, mais dans le cas de Disney, les serveurs de Disney sont un peu partout en Europe. Et je vous passe les détails techniques, mais la conséquence c'est quoi? C'est que ça peut poser davantage de problèmes pour les réseaux français. Bref, avis aux fans de Disney+, si vous voulez rester dans la légalité, il va falloir attendre encore quelques jours. Avant de finir sur la note positive, on fait un point comme d'habitude sur la situation à l'étranger. Déjà, première info qui a pas mal circulé depuis hier, la République tchèque a volé des masques à l'Italie. En gros, vendredi dernier, un avion chinois qui devait livrer 650 000 masques à l'Italie s'est posé à Prague en République tchèque. Au départ, le pays était juste en charge des opérations de douane, mais les autorités tchèques ont finalement récupéré
récupérer les masques, soi-disant dans le cadre d'une opération contre des trafiquants. Le pays a finalement admis une erreur et a annoncé aujourd'hui envoyer 110 000 masques à l'Italie. Bon, 110 000, ça reste beaucoup moins que les 650 000 qu'était censé recevoir au départ l'Italie. On reste sur l'Italie avec un nouveau triste bilan puisque le pays compte aujourd'hui 601 nouveaux morts en 24 heures et on dépasse la barre des 6000 décès sur le territoire. L'Espagne a quant à elle dépassé les 2000 morts avec 462 décès enregistrés ces dernières 24 heures et dans un discours télévisé hier soir, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a prévenu que les prochains jours allaient être les plus difficiles. Aujourd'hui, je voulais parler également de l'Asie où les contaminations sont en hausse en Thaïlande, en Malaisie et en Indonésie. Ces pays redoutent une deuxième vague de contamination alors que l'épidémie était jusqu'ici plutôt sous contrôle, on en reparle cette semaine. Une note positive pour terminer, je voulais vous parler aujourd'hui du projet Folding at Home. Pour faire très simple, c'est un projet qui vise à connecter des milliers d'ordinateurs entre eux grâce à une application pour créer en quelque sorte une machine virtuelle. Cette super machine virtuelle, elle utilise en fait la puissance de tous les ordinateurs connectés pour effectuer des trillions de calculs chaque minute. Je vous passe les détails, mais en gros ces calculs, ils permettent d'accélérer la recherche concernant le coronavirus. Autrement dit, une belle action contre le coronavirus simplement en connectant son ordinateur au réseau. Le projet, il a été lancé par des biologistes informatiques et chacun peut participer. Si vous possédez un ordinateur récent ou bien une PS4, vous pouvez participer, je vous mets toutes les infos en description. Pour nous soutenir, la meilleure chose à faire, c'est de vous abonner directement à cette chaîne YouTube et puis comme ça vous ne raterez pas les vidéos suivantes. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, bon courage à toutes les personnes mobilisées ainsi qu'au personnel soignant, on se dit à demain.